C'est Fluxy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je pète le feu. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Comment résoudre le Rubik's Cube 3x3. Du coup, c'est parti. Hop, je cale bien la caméra. Qui est juste ici. C'est un petit peu pareil que le 3x3, sauf qu'il y a plus d'étapes. Hop. Donc, on va le mélanger. Ouais, ça suffit, hein. On va commencer à faire une croix avec la couleur que vous voulez. Ça va être la première partie qu'on va faire. Donc moi, je vais faire la croix blanche. J'ai pas de technique pour faire une croix. Donc voilà. Faut trouver la technique. Voilà. Maintenant, il faut que vous avez tout. Vous avez fait une croix. Ben, vous cherchez si vous avez au moins un truc comme ça. On va avoir au moins deux trucs. Soit vous avez un ici, soit un ici, pardon, et un ici, soit vous avez un ici ou un ici. Soit vous avez que un. Moi, là, pour l'instant, ok, là, il est derrière. Donc là, vous allez faire la même formule que moi. C'est en haut pour la colonne de droite, on tourne à gauche. En bas pour la colonne de droite, on tourne à gauche. En haut pour la colonne de droite, on tourne deux fois à gauche. En bas pour la colonne de droite, on tourne à gauche. Oui. Attends, j'ai tourné peut-être 3 fois à gauche. Je sais pas. Ah non, c'est bon. Non. Voilà. Normalement, vous obtenez ceci. Normalement, si vous avez direct deux fois, ouais, ça et ça, bon, voilà. On peut avoir ça direct. Et des fois, on en a aussi derrière. Et là, du coup, il a disparu. Maintenant, vous mettez sur le côté. C'est pareil, ceux qui sont ça aussi. Vous allez faire la même formule. Donc, en haut pour la colonne de droite, on tourne à gauche. En bas pour la colonne de droite, on tourne à gauche. En haut pour la colonne de droite, on tourne deux fois à gauche. En bas pour la colonne de droite, on tourne à gauche. Normalement, là, on a tout. Maintenant, on va chercher les petits trucs blancs qui s'appellent les arêtes. Du coup, on va essayer de chercher une arête. Ok, on en a trouvé. Donc, c'est du rouge et du bleu. Et du blanc, du coup. Du rouge et du bleu. Ok, c'est ici. S'il est en face, on va le faire 5 fois. S'il est en dessous, 3 fois. Et c'est ici, côté, une fois. Et il faut toujours le mettre à droite. Donc là, on va le faire 5 fois. La formule que je vais vous montrer. Donc, c'est en bas pour la colonne de droite. On tourne à gauche. En haut pour la colonne de droite, on tourne à droite. Et puis normalement, et ben, si on fait ça 5 fois, et ben ça va le mettre. Donc, là, pour moi 5 fois, mais des fois on peut avoir 3 ou 2 ou 1, 3, et 5 ou 1. Hop, je vous montre. Donc là on a une arête, donc c'est du bleu, du orange. Ici, je vais faire encore 5 fois. Donc, je vais faire 5 fois la formule. Jusqu'à temps qu'elle se mette. Une fois qu'il est mis, hop, on va mettre le dernier. Donc, je vais faire 3 fois comme il est en dessous. Je vais faire 3 fois la formule. Attends. Ah non, j'ai inversé les trucs. Donc celui-ci va ici, donc autant pour moi, là je vais faire une fois, hop, et l'autre du coup je vais le faire 5 fois. Ok. Hop. Donc, normal c'est sa technique qu'il faut faire, mais je me suis trompé à un endroit où voilà quoi. Voilà. Maintenant, hop, on face, on se trouve comme ça. Donc là moi, je vais faire la face jaune par dessus. Du coup, il ne faut pas qu'il y ait du jaune là-dessus. Hop, on va en trouver une, c'est du rouge et du bleu. Ok. Là, il n'y a pas de jaune, mais pour en mettre là, ça peut coincer. Il faut faire la même formule. Après, je vais vous montrer une formule pour le mettre, par exemple, un truc ici. Ici, pour, par exemple, mettre cette pièce et on veut la mettre ici. Après, je vais vous expliquer.
là, je vais faire un formule pour le mettre ici. Donc, vous allez tourner en haut vers la droite. Vous allez monter la colonne de gauche. On tourne à gauche. Vous allez descendre la colonne de gauche. On va tourner à gauche. Vous allez monter la colonne comme ça pour tourner vers la droite. Et vous allez tourner vers la droite. Vous allez faire comme ça. Normalement, elle s'est mise là. Donc, je vais vous montrer une technique. Même s'il y a un jaune, il va montrer une technique pour mettre celle-ci ici. Okay, celle-ci ici. Donc, on va tourner vers la gauche. On va monter la colonne de droite. On va tourner vers la droite. On va descendre la colonne de droite. Nous allons tourner à droite. On va faire comme ça, tout le mouvement. Et on va tourner vers la gauche. Et on va faire comme ça. Là, normalement, elle s'est mise. Donc là, et voilà. Vous connaissez la formule, les deux formules pour soit mettre la pièce là ici, soit mettre la pièce là ici. Là, il faut que je mette ça ici. On va faire la formule. Voilà, elle s'est mise. Hop, on va la mettre en mieux. Encore. Et là, celui-ci. Donc, une fois que c'est fait, vous obtenez 4 rectangles. Un ici, un ici, un ici, là, vous avez partout. Par ici, puisque là, on a déjà une face déjà complète. Donc là, il faut faire une croix. Et faire la même formule que moi. Donc, vous allez tourner comme ça. Moi, il n'y a qu'un truc là. Donc, vous allez tourner comme ça. Vous allez monter la colonne de droite. Vous allez tourner vers la gauche. Vous allez descendre la colonne de droite. Vous allez tourner vers la droite. Et vous allez monter la colonne là. Désolé, hein, petite éclipse. Il était parti parce qu'il y avait ma mère. Et il faut que je lui dise que je suis en vidéo. Je l'avais déjà dit, mais elle a oublié. Peut-être l'Alzheimer. Voilà. Donc là, regardez, là, avant j'avais un petit point. Là, il y en a deux qui s'est mis. Maintenant, on va se mettre comme ça. On va faire la même formule. Hop. Ah. Là, ok, j'ai somme. Hop, on va la refaire. Ok, une fois qu'on a notre croix, comme ceci, et ben il faut faire comme la première étape, soit on l'a derrière et voilà. Ou cette étape ici. Là. Hop, donc ça vous connaissez, du coup voilà. Et là vous allez faire la même formule qu'au début. Hein. Et si vous ne comprenez pas, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà. Désolée. Voilà, j'espère que ça va tenir. On reprend. Donc là, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que là, il y a du bleu et là, il n'y a pas de bleu autour. Ok, donc il faut le changer. Donc vous allez monter la colonne de gauche vers le haut. Vous allez tourner à gauche. Vous allez monter la colonne de droite. Vous allez tourner à droite. Vous allez descendre la colonne de gauche. Vous allez tourner à gauche. Vous allez descendre la colonne de droite. Vous allez tourner à droite. Normalement, ça change. On la refait. À part, là, il y en a un de bon. Si vous avez un bon, vous la faites pour que l'autre soit bon. Donc là, on va la refaire parce que lui, il n'est pas bon. Il faut toujours regarder celui-ci. Pas la faire ici, puisque lui, il est bon. Donc, il n'y a pas besoin de le changer. Okay, lui, il est bon. Et lui, il est bon aussi. Maintenant, on va faire la dernière étape. C'est de descendre la colonne descendre la colonne de droite. On tourne vers la gauche. On monte la colonne de droite. On tourne à droite. Hop, ça jusqu'à temps que ça mette là, ça me l'a mis. Là, on va tourner juste le truc là. Après, vous allez faire pareil.
Et après, comme par magie, votre Rubik's Cube est fait. Et si vous n'avez pas compris des étapes, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si cette vidéo vous a aidé, bah, mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis ciao pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.